Bonjour et merci de suivre ce flash. L'Église catholique compte plus d'1 milliard de membres à travers le monde. C'est l'une des plus anciennes religions du christianisme. Elle est caractérisée par plusieurs pratiques religieuses, dont le carême. Temps fort de la foi chrétienne catholique, le carême est observé pendant 40 jours avant la célébration de Pâques, fête de la résurrection de Jésus-Christ. Mais que représente réellement le carême pour les chrétiens catholiques et comment les pratiquants passent-ils cette période essentielle de leur foi? Des éléments de réponse à 19h30 au cours de notre rubrique « Les dossiers de l'A2 ». À Toumaudi, les femmes détiennent le pouvoir de la restauration. Un espace qui accueille les voyageurs en transit continue de drainer du monde malgré l'autoroute. La cuisine est toujours de mise dans la cité de Lagouti. Ce point de Gervais Kwasi et Kader Sogodogo pour marquer la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Nous y reviendrons plus amplement à 19h30. Dans la même veine, la Fondation Anzoumana Gbané a organisé un atelier de formation autour du thème « L'autonomisation économique des femmes ». Ce sont une centaine de femmes qui ont pris part à cette activité qui a eu lieu le samedi 8 mars dans les locaux de la Fondation à Koumassi. Le compte-rendu de Cécilia Bassolé et Laurence Kakra. C'est au son de la fanfare que les femmes du quartier Zoé Bruno dans la commune de Koumassi ont fait leur entrée pour la célébration de la Journée internationale de la femme en ce 8 mars. L'organisateur, le président de la Fondation Anzoumana Gbané, a profité de l'occasion pour initier une formation sur l'autonomisation. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, qui est célébrée dans le monde entier, la Fondation Anzoumana Gbané, n'est-ce pas, a parmi plusieurs options, a pris l'option la plus concrète. Celle, n'est-ce pas, non seulement d'honorer les femmes, mais de les apprendre à se rendre économiquement autonomes. Et au cours, n'est-ce pas, de cette cérémonie dédiée à toutes les femmes du monde entier, nous avons convié les femmes de divers horizons à l'effet, n'est-ce pas, de leur donner une formation qui a pour thème l'autonomisation économique, n'est-ce pas, de la femme. Ce qui ne va pas passer, c'est le savoir. Donc aujourd'hui, la dame a le droit de savoir. Elle a le droit à la connaissance. Donc donner le droit à la connaissance à la dame et puis l'assister avec un financement. La porte-parole a exprimé la reconnaissance des femmes pour tous les bienfaits de la Fondation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile que les femmes soient vraiment autonomes. Et cette action est bienvenue pour pouvoir permettre aux femmes de comprendre et de vivre l'autonomisation de la femme afin d'aider leur famille et leurs proches. Il y a certaines femmes qui étaient en difficulté de pouvoir créer des activités et la Fondation les a aidées à pouvoir être indépendantes. Créée en 2024, la Fondation Anzoumana Gbané œuvre pour les populations vulnérables à travers des activités génératrices de revenus. Femmes fortes, femmes dynamiques, les femmes continueront d'être célébrées tout au long du mois de mars. À l'étranger, au Gabon, 4 candidats sur les 23 ont été retenus en vue de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Parmi ces candidats figurent le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy Binzé. 19 candidats ont été recalés. Ils ont 72 heures pour faire un recours à la Cour constitutionnelle. Loin du Gabon, la France va mobiliser quasiment 200 millions d'euros pour aider l'Ukraine, une somme récoltée grâce aux intérêts des avoirs russes gelés et qui doit permettre concrètement de livrer des obus et des bombes qui serviront aux avions ukrainiens. À la suite de la dernière salve de droits de douane du président américain Donald Trump, la Chine a réagi en imposant des droits de douane de 15% sur certaines importations agricoles américaines qui devraient débuter à partir du 10 mars. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30.